Bonjour à tous, bienvenue pour ce débriefing d'un nouveau genre sur www.motorstv.com. Vous connaissez les briefings Formule 1 depuis un certain temps déjà, depuis une bonne saison. Vous connaissez le débriefing WRC. Et bien maintenant, vous allez avoir droit, petit vénard, à un débriefing sur le MotoGP, ou plus exactement sur le Moto2, et en compagnie d'un pilote qui portera d'ailleurs les couleurs Motors TV, Valentin Debise. Salut Valentin. Salut. Bon, alors écoute, on va d'abord te présenter, puisque c'est le premier débriefing de la saison. Tu es très jeune, puisque tu viens à peine d'avoir 19 ans. Tu es un des plus jeunes pilotes, je pense, du plateau. Oui, voilà, donc je fais partie des trois plus jeunes du plateau et le plus jeune français. Tu as commencé la moto quand? Il y a une bonne dizaine d'années, tu me disais en off. Voilà, il y a une bonne dizaine d'années en compétition et il y a maintenant presque 15 ans la moto en entraînement. Alors, question classique aussi, puisque je le sais, j'ai pas de mal à te poser la question. Tu n'es pas d'une famille de motards. D'habitude, le papa ou les oncles ou les frangins peuvent influencer. Toi, c'est pas le cas. Comment t'es venu cette passion et ce plaisir de la moto? Personne n'a commencé à faire de la moto dans ma famille, même pas mes oncles ni mes cousins. Donc un ami, une fois, on faisait beaucoup de vélo ensemble, à faire des courses tout le temps sur des Donc, tu terrains étais tout vagues. petit, 6-7 ans, on rappelle quand même, Voilà. à peine. Et un jour, il est arrivé avec une moto, donc on s'est dit, bon, là, va falloir que j'achète aussi une. Et donc, on a continué à faire des courses, mais cette fois en moto. Donc tu as roulé d'abord sur les circuits de kart avec ces petites motos, genre Piwi, quoi, pour citer celui-là par exemple. Voilà. Et Voilà, ça t'a donc, plu tout de suite, ce côté compétition, ce côté trajectoire, ce côté équilibre, on va dire? au début, on faisait un peu dans les terrains vagues. Après, on s'est penché plutôt vers les circuits de cross et aussi sur les pistes de karting. Et on s'est vraiment bien amusé. Donc, on a voulu continuer. Et en plus, le feeling que j'avais sur la moto, il était bien et mes chronos étaient plutôt pas mal. Alors, on l'entend un petit peu à ta pointe d'accent, tu es du sud-ouest, une belle région d'Albi, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est plutôt le rugby qu'on pratique là-bas, notamment, on a vu ça avec le film de Vincent Moscato. Là, toi, c'était pas le cousin à Joe, mais Ben, a priori, j'ai pas trop aimé le rugby quand j'étais petit. d'accord. T'as essayé quand même. J'ai essayé pendant 2 ans, mais j'aimais pas le sport. Le sport d'équipe, c'est pas trop mon truc, donc je me suis plutôt tourné vers la moto. Donc, comme ça, tu pouvais compter que sur toi-même. Enfin, en Voilà. retour, il faut quand même une équipe de mécanos. On va en parler. Alors, quand as-tu commencé la compétition? J'imagine que pareil, je pense aux parents. On a tous des parents quand on a commencé la moto jeune. Pour te dire, c'était mon cas aussi, mes parents en compétition. Qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Est-ce qu'ils ont essayé de te dissuader? Est-ce qu'au contraire, ils se sont dit, bon, c'est une vraie passion, on va l'aider à l'accomplir? Comment c'est passé? Et ils m'ont demandé déjà pourquoi je voulais faire la compétition, parce qu'il n'y a pas du tout aucun esprit de compétition dans ma famille. Donc après, j'ai un peu forcé pour faire ma première course et j'ai dit à mon père, on en fait une, après c'est fini, on arrête. Donc je l'ai Ah, un déjà peu, malin, petit, mais déjà malin. je l'ai un peu volé sur l'histoire, donc c'est marrant. Et comme ma première course s'est bien passée, j'ai fait, si je me rappelle bien, j'ai été dans les 5 premiers D'accord. les deux courses. Il a dit, bon, allez, on en fait une Et deuxième là, tu et avais on quel âge? arrête. Une douzaine d'années, 14 ans? À quel âge tu as J'avais commencé 10 vraiment? ans. D'accord. Et donc là, du coup, tu as pu continuer, parce qu'à 10 ans, évidemment, tu es totalement dépendant de l'aide de tes parents, enfin, ne serait-ce que financièrement, il faut quand même trouver, Financièrement et aussi pour se déplacer sur les circuits, j'avais aucun moyen, j'imagine. même pas un scooter. Tu as des frères, des sœurs? J'ai une sœur. D'accord. Donc, tu commences la compétition, et alors après, tu es remarqué rapidement comment tu as pu tailler ton chemin, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais le sport que nous aimons, les sports mécaniques, ça suppose des moyens, même à petite échelle, il faut commencer à financer. Comment c'est passé? J'ai eu la chance qu'à Albi, à l'époque, il y avait une école de moto. Donc j'ai pu en faire avec notamment Alexis Masbou, Ah oui, qui était un Grand Prix, Magdi c'était Meglio, c'était une très belle école. qui est champion du monde. Donc il y avait un entraîneur, un mécanicien qui nous suivait sur les courses. Et donc, comme mon père n'y connaissait rien en mécanique, les mécaniciens venaient et ils nous aidaient un peu D'accord. à faire fonctionner la moto et l'entraîneur à nous aider à évoluer. Donc, tu as été pris en main très jeune et donc formé à cet esprit de compétition. Alors après, tu participes au championnat de France. Alors, à quel âge tu débutes? Tu as forcément été un des plus jeunes sur les grilles de départ du championnat de France, donc en 125 à ce moment-là. Dès que j'ai eu 14 ans, donc l'âge minimum, j'ai commencé à faire mes premières courses un mois après, je crois. Ça, c'est super qu'il y ait des dérogations. Tu n'avais pas de permis, naturellement. Le permis, c'est à 16 ans. Non, j'ai dû passer donc les diplômes pour les drapeaux pour la sécurité sur la piste Ouais. et des tests pour donc sportifs pour la licence. Et là, ça a marché tout de suite aussi en championnat? Oui, Ouais. les premières courses s'est bien passées. J'étais directement devant, je me bagarrais avec l'équipe de France, donc alors que j'étais en privé.
D'accord, oui, donc eux qui avaient un encadrement et une préparation psychologique et mécanique Voilà. normalement supérieure à la tienne, on va dire ça comme ça. Moi, j'avais une moto standard, ils avaient déjà Ouais, une moto évoluée, quelques années d'expérience avant. ouais. Donc, c'était plutôt pas mal que je sois directement avec eux. Donc après, évidemment, tu deviens champion de France. Donc Voilà. là, ça a été déjà une première forme d'aboutissement ou tu t'es dit non, c'est qu'un stade, c'est pas très important? Moi, j'ai dit que c'était pas très important, comme c'était seulement un championnat de France. Mon but, c'était d'aller à un championnat du monde et bien sûr d'y rester, de faire de bons résultats. Donc, je ne me suis pas arrêté à ça et je suis allé en Espagne faire quelques courses où le niveau est Mais il y a un vraiment niveau très relevé en Espagne. très Hein. relevé. Une Donc, bonne partie des meilleurs pilotes du monde sont issus d'Espagne. voilà, donc je me suis bagarré avec des pilotes de différentes nationalités et j'ai pu apprendre différents styles de pilotage que je ne connaissais pas auparavant en championnat de France. Donc là, tu accèdes au championnat du monde. Alors j'imagine c'est un gap, hein, une marche énorme. Là aussi, comment es-tu parvenu à résoudre ce problème? J'en reviens toujours un petit peu à ça, mais financier, qui t'a encadré, qui t'a suivi, quel est le budget à peu près, tu te rappelles de tout ça? Le budget, il est conséquent, on va dire. Ouais, bon. C'est un mot qui permet déjà d'esquiver, on va dire, il est important. Alors comment t'as fait? Comment j'ai fait, il y a mes parents qui m'ont aidé, D'accord. quelques petits sponsors et donc voilà. D'accord. Alors, première année de championnat du monde, tu te rappelles quelle année, quel résultat à peu près? En 2,5, hein, donc en 250. Donc en 2,5, j'étais dans les 25 premiers. Mhm. Donc pour ma première année, j'ai marqué quelques points, on va dire que c'était correct. Quels sont les circuits que tu as préférés d'entrée? Parce qu'évidemment, tu les découvrais, hein, première année en championnat du monde, j'imagine. Il y a les circuits que je connaissais, donc notamment les circuits en Italie, les circuits en Espagne, Le Mans bien sûr en France. Après, les circuits qui m'ont le plus impressionné, c'est les circuits hors Europe. D'accord. C'est des tracés vraiment exigeants et c'est une autre vision de la course encore parce que comme ils sont loin de chez nous, c'est des types de virages que j'avais jamais vus auparavant. Et tout jeune comme ça, le fait d'être sorti de ton milieu, de ta langue, tu parles anglais un peu ou t'as appris sur le tas? Comment ça se copie? J'ai un peu appris sur le tas, un peu à l'école et Je te demanderai pas le nom du tas. Hein, je te promets. Enfin, tu t'es débrouillé pour comprendre ce qu'on te disait, quoi. Voilà. voilà. Alors ensuite, donc, bah, la 250 s'arrête hein, et on arrive à la création du Moto 2. Alors que penses-tu de cette nouvelle catégorie? Donc des motos cylindrées plus importantes, moteur 4 temps. Bon, il a fallu réapprendre à piloter carrément? Pour moi, c'est un gros avantage parce que en 2,5, j'avais une moto pas nulle, on va dire, mais qui était moins performante que les autres qui se battent carré devant. Donc, je pouvais espérer au mieux finir dans les points. Qu'avec le Moto 2, on a tous les mêmes pneus, tous les mêmes moteurs. Je peux espérer finir dans les 5 premiers si j'ai Ouais. une bonne équipe, un bon châssis, en étant débutant. On a compris tout de suite que, justement, volontairement, le niveau de performance est extrêmement serré, puisque la grille comprend 42, 45 pilotes, et qu'on est souvent dans les 2 secondes. Il y a tout le monde dans les 2 secondes. Donc là, c'est même plus un dixième qui compte, c'est un centième de seconde. Et voilà, même jusqu'aux 25 premiers, des fois, on était à 1 seconde. Moi, je trouve que c'est un bon avantage pour le pilote. Il y en a, ils disent que les pneus et les moteurs ne sont pas assez performants pour évaluer le pilote. Vous avez à peu près 150 chevaux, hein, si je ne m'abuse, Voilà, 145. quoi. 150. Et donc, moi, j'aime bien parce que au moins, pendant les qualifications, on a seulement 45 minutes. Il faut vraiment réussir à faire un tour parfait pour gagner un maximum de places. Ouais. Il y a des fois, ça peut m'arriver de gagner un dixième et gagner 5 places. Alors, tu fais partie de l'équipe Speed Up, hein, je me Voilà, trompe pas. Speed Up. Est-ce qu'il y a des échanges d'informations pour les réglages? Quel type de châssis tu utilises, toi? Donc moi, c'est une équipe italienne et j'utilise un châssis FTR qui est un peu modifié par mon équipe, notamment les carénages. D'accord. Donc il y a un échange d'informations avec les autres pilotes sur le même type de châssis ou c'est vraiment chacun pour soi? Vous travaillez, comment tu travailles quand tu mets la moto au point? Mon équipe, il travaille, comme ils développent un peu les pièces eux-mêmes, ils travaillent surtout avec mon coéquipier et moi-même. Et après, il y a les gens de FTR, donc les constructeurs. Ouais. Ils viennent dans le stand et ils demandent un peu les informations, comment ça se passe. Mais après, mes données d'information, ils ne les donnent pas aux autres pilotes. Ça reste personnel. Alors, question évidente, hein. Bon, malheureusement, on le sait, il y a eu un drame, il n'y en a pas eu depuis longtemps, mais ce qui est impressionnant, c'est cette bagarre en paquet, ce fait d'avoir 10, 12, 15 pilotes vraiment qui se tiennent à rien du tout. Comment tu fais la différence? C'est le plus gonflé? Il y a un peu d'intox entre vous dans le paquet? Ça reste correct? Ou il y a des pilotes dont il faut se méfier? Qu'est-ce que tu as pu déjà appréhender? Les premières courses, c'était un peu l'inconnu parce que quand on a vu les chronos super serrés comme ça, on s'est dit si le 20e il peut gagner la course, qu'est-ce que ça va faire au premier virage? Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé aux premières courses, il y a eu pas mal Oui, d'accrochages. ça partait un peu dans tous les sens, hein, soyons clairs. Il fallait déjà rester sur Voilà. la piste et sur ses roues. Mais après, on a vu que c'était souvent le même pilote, donc
moi, quand je voyais ce pilote arriver, Ouais. je lui disais, vas-y, passe, hein. De toute façon, tu savais qu'il allait se vautrer de virage Voilà, plus loin, donc voilà. à la limite, il fallait rester juste derrière. C'est Il souvent fallait le ça. pousser à la faute un petit peu. Et après, il y a eu des règlements qui sont faits, établis pendant la saison, notamment de ne pas attendre pendant les séances. Il y a des pilotes qui se mettent sur la trajectoire et ils attendaient une Ouais. roue pour faire un Il chrono. traînait un petit peu au milieu. Ça, maintenant, c'est interdit, donc on a une pénalité si on fait ça. Et pareil, en course, si on est trop dangereux, on a des sanctions. Oui, il fallait remettre un petit peu d'ordre Voilà. dans tout ça, surtout qu'il y a beaucoup de pilotes très jeunes hein, et forcément inexpérimentés, puisque c'est la voie d'accès au monde des Grands Prix, on va dire, même s'il y a encore, bon là aussi, le Moto 3 qui va arriver et la catégorie 125. Alors, on va parler de tes essais, parce que tu reviens justement de séances d'essais, Voilà. 3 jours à Jerez de la Frontera, dans le sud de l'Espagne, plus d'autres séances avant. Comment se sont passés ces essais? Au début, c'était un peu difficile parce que on est allé directement à Valence et Valence, c'est un circuit que j'affectionne pas très particulièrement. Et ce circuit est vraiment très dur parce qu'il ne faut pas trop régler la moto, il faut surtout pousser et penser juste à son pilotage. D'accord. Donc après, on est allé au Portugal, on a eu une mauvaise météo, je n'ai pas pu faire beaucoup de tours. Et donc les derniers essais sont faits à Jerez. Là, c'est plutôt bien passé, on a eu une bonne météo, sauf le premier jour, on a pu faire trop de tours. J'ai fait pas mal de kilomètres, on a essayé pas mal de réglages sur la moto. Et je suis content, je pense qu'on Ouais. pourra faire de Tu bons as un bon résultats. package de départ et tu sais à peu près comment. C'est Qatar, hein, la première Voilà. épreuve. Tu connais la piste déjà? Tu sais comment tu vas régler à peu près la moto déjà au départ? Et on a établi une base de réglage qu'on va affiner par rapport au circuit. Donc je pense qu'au Qatar, on peut être pas mal. Écoute, hein, c'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. On va suivre ça de très près. Puis de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura régulièrement, après chaque week-end de Grand Prix moto et de Moto 2, on aura un débriefing moto adapté justement avec toi dès que tu pourras repasser par Paris dans les temps. Et puis sinon, bah, tu nous enverras évidemment tes commentaires, tes réactions et on pourra réagir également sur le site de Motor TV, sur le blog, etc. Merci beaucoup, Valentin, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce lancement. Tu vois, c'est une première, avant le premier Grand Prix. Donc, on a fait la pole déjà, c'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup à toi. Et donc, vous nous donnerez vos impressions, naturellement, sur le site www.motorstv.com. Salut à tous.